Allez, dans cette troisième étape, on va essayer de comprendre à quoi sert cette variable args, ce troisième paramètre de cette fonction callback, et en quoi il va pouvoir nous aider dans le routing qu'on va effectuer ensemble sur Slim. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle route. On va faire app, get, et on va créer une route qui cette fois-ci est dite dynamique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coucou, slash, et là on va passer un argument dynamique qui sera le name. Name, ce sera le nom d'une personne, donc un surnom, un pseudo, ce que vous voulez. Quand quelqu'un va aller taper sur cette route, que se passe-t-il? On appelle la fonction callback. Cette fonction callback, elle prend un request, elle prend une response, et elle prend le fameux args qu'on souhaite utiliser, nous. Hop là, au sein de cette route. Petit point virgule, on revient ici. À partir de là, je peux évidemment, comme d'habitude, essayer de retourner ma réponse. Par contre, ce que j'aimerais, c'est passer ici, peut-être, à la limite, quelque chose qui est un paragraphe. Et à l'intérieur, on va dire salut. Là, je voudrais évidemment le nom de la personne et puis des points d'exclamation derrière, par exemple. Et bien là, je vais devoir récupérer en fait ce qui est passé ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer quand même que ce mot-clé, name, dans tous les cas, il est remplaçable par n'importe quoi. 12, 14, 37, John, Jane, Paul, Didier, on s'en fiche. Vous passez ce que vous voulez à cet emplacement-là du moment où ce sont des caractères que vous pouvez passer dans votre URL. Donc à partir de là, on va le récupérer. Et args, il faut savoir que c'est un tableau qui contient toutes les informations liées en fait aux arguments. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, on va juste faire un petit vardump de args. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder ce que contient args quand on va taper sur cette route. Donc on va retourner ici, on va faire cette fois-ci un coucou et on va mettre un prénom, donc je vais mettre Anto. À partir de là, que se passe-t-il? J'ai salut name qui sort, c'est logique, c'est ce que je demandais. Mais surtout, j'ai un tableau. Donc le fameux vardump que j'ai effectué en ligne 24, c'est un tableau qui contient name Anto. Pourquoi name Anto? Parce que Anto, c'est la valeur qui est passée ici. Et si on regarde bien, c'est ce qui remplace le tag, l'emplacement, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le marqueur name qui est présent ici. Donc finalement, ça veut dire que si je veux récupérer le name qui est là, il me suffit d'appeler le tableau args et d'aller sélectionner la clé qui correspond. Dans notre cas, la clé, elle est simple. C'est name. Et me permet de retourner la valeur. C'est du simple tableau PHP finalement. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire maintenant name, il est égal à quoi? Il est égal à args, et dont la clé est name. C'est-à-dire qu'en fait, il est égal à Anto, simplement. Puis il récupère le tableau, du moment où je récupère ça, on est d'accord qu'en tapant sur args name, je récupère Anto. Là, il ne me reste plus qu'à l'intégrer directement ici. Comme je suis en double quote sur lui, je peux passer directement ma variable telle qu'elle en injection directe. On va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça donne. Si je rafraîchis la page, j'ai bien un salut Anto. Donc là, on peut passer réellement n'importe quoi. Si je passe 12 en revanche, ça passe 12. Donc là, c'est là où on peut peut-être derrière essayer de peaufiner un petit peu notre route. Et c'est là où vous avez besoin malgré tout d'un, je ne dirais pas un algorithme, mais de conditions, de choses qui vont vérifier qu'il s'agit bien de quelque chose qui est autorisé en termes de type de champ, enfin de type de variable du moins, ou de contenu qui est passé. Donc là, on pourrait mettre une condition if, par exemple, qui dirait dans ces cas-là que si c'est bien du string, dans ces cas-là, on laisse passer, on l'affiche. Dans le cas contraire, on fait qu'un salut. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Simplement, on vient de comprendre que là, on a le droit d'utiliser un ou deux marqueurs, parce que je pourrais très bien en rajouter un second. Ce qu'on va faire, on va mettre ici âge. Hop là. Et là, on va faire tu as. Et puis, on va mettre âge en. Pour récupérer âge, on va dupliquer ça. On va récupérer simplement le âge qui est présent ici en tant que âge. Et là, ça va récupérer 25 si je passe 25. Donc là, on va revenir ici. Je vais passer ici Anto. Je vais passer ici 25. J'ai bien salut Anto, tu as 25 ans. Là, on peut passer plusieurs arguments au sein d'une URL ici. On peut évidemment les espacer. On pourrait très bien dire âge à cet endroit-là. Et finalement, dans ce cas-là, il faut que je réécrive ma route, sinon elle n'est pas comprise. Là, si je refresh, ça ne fonctionne pas. Il me dit cette route n'existe pas. Par contre, avec âge qui se situe ici, cette route existe. À ce moment-là, c'est bon. Donc là, la composition et l'écriture des URL a une importance capitale. Il est essentiel de bien comprendre ça. Il est essentiel d'avoir un plan de site bien étudié à l'avance pour pouvoir se dire finalement, je vais aller créer toutes les routes qui sont utiles directement à cette application. Alors petit à petit, on risque d'avoir énormément de routes dans le même fichier. C'est là où on commencera à segmenter un petit peu en créant des sous-dossiers ou sous-fichiers qui permettent de contenir chacune des routes.